Bonjour tout le monde, Joanne Voyer. Je vous accueille, je vous remercie d'être là, d'avoir de l'intérêt. Vu qu'on est dans le mois de février, le mois de l'amour, le mois où j'essaie de créer un petit mouvement intérieur chez bien des gens pour essayer d'actualiser l'amour, l'expression de l'amour. On en fait tout un plat, mais on n'est pas nombreux, je pense. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas qu'on n'est pas nombreux à ne pas le mettre en place, c'est qu'on a de la difficulté pris dans notre vie quotidienne, pris dans nos problèmes, pris dans la vie de tous les jours, là, on est un peu mal pris pour le voir, le goûter, puis le ressentir. Et l'amour, ben, à mon avis, à moi, ça a des ingrédients. Un peu comme si on faisait un gâteau. On fait un gâteau, il y a des ingrédients. Il y a de la saveur, du sel, de la farine, etc. Dans un cas comme l'amour, vous pouvez en trouver des ingrédients, tout le monde en trouve des ingrédients. La gentillesse, mon Dieu, la bienveillance. On peut en nommer. Je ne suis pas là pour vous faire la déclinaison de tous les ingrédients qu'on peut mettre dans, dans cette recette d'amour. Par contre, il y en a deux qui sont particuliers. Puis je pense qu'on ne peut pas vivre l'amour si on n'a pas ces deux ingrédients-là. C'est comme si on ne mettait pas de farine dans notre gâteau. Ça ne lèvera pas, ça ne fera rien. Ça n'aura pas de goût. Ce ne sera pas intéressant comme texture. Bon, mais c'est la même chose. Dans mes courriels, ceux qui me suivent, qui sont abonnés à mon infolettre, j'ai parlé de la gratitude. J'en ai pas parlé intensément, mais je pense que vous en avez déjà entendu parler. Je n'ai pas inventé ça. Donc, la gratitude, moi, quand je me mets dans cet état-là, quand je décide que je vais être reconnaissant, j'attends pas le million de dollars qui vont me tomber sur la tête, ou bien la promotion, ou la journée parfaite. Il y a des fois, là, je suis au volant, j'ai pogné tous les feux verts. Mais maintenant, je dis merci, merci, merci et merci. Parce que moi, je suis impatiente. Je travaille là-dessus, mais je suis impatiente. Donc, quand je pogne 4-5 feux verts en ligne, là, ben, ma journée est faite. Fait que je remercie. Je dis, ah, merci. Puis ça n'a pas d'importance. On n'a pas besoin de dire, ah, je remercie Dieu, je remercie l'univers. Remerciez ce que vous voulez. Remerciez les feux rouges. Remerciez le gars de la voirie. Peu importe, mais remerciez. Dites, ah, merci, c'est le fun, ça. Quand on commence à faire on se met dans un état de gratitude, on voit la merde, là. On la voit, là. On ne devient pas aveugle, là, mais on devient un meilleur voyant des choses bonnes. Il arrive des choses, bon, je vous ai envoyé un courriel cette semaine vous disant, ah, c'est le fun, j'ai eu un courriel, ça m'a touché, ça m'a encouragé à continuer. J'ai eu énormément de gratitude. C'était un cadeau, ça. C'était un cadeau au bon moment. Donc, les petits gestes, les petites choses. Je m'en vais promener mon chien, puis là, il m'écoute. Ben, je suis très reconnaissante. Donc, soyez reconnaissant de tout et de rien. J'ai un petit carnet qu'à tous les jours, ou à peu près, que je mets dedans mes gratitudes. C'est une belle chose à faire avant de se coucher parce que ça conditionne votre cerveau. Notre cerveau, il fait partie de notre développement spirituel, hein. C'est un outil. Et le cerveau, quand on lui dit, moi j'aime voir des belles choses, il regarde moins la merde, il nous donne plus de belles choses à voir. Il les voit, sont là les choses, les belles choses. C'est juste que des fois, on regarde comme ça. Puis on dit, c'est de la merde. Il y a des belles choses autour. C'est important de se mettre dans cet état. Donc, un des ingrédients, la gratitude. Pratiquez ça, commencez à pratiquer ça. Honnêtement, là, vous évitez de vous faire coller un ticket par une police. Merci. C'est le fun, j'ai eu une chance aujourd'hui. OK? Pratiquez-le. Vous allez remarquer que plus vous le pratiquez, plus vous vous rendez compte jour après jour que, mon Dieu, c'est le fun. Hein? Il y a toutes ces affaires, le fun. Ça apaise les moyens, les moments un petit peu moins agréables de la vie aussi. OK? L'autre ingrédient est un ingrédient très délicat. Il est délicat, difficile à trouver, difficile à mesurer. C'est le pardon. On en parle, on a toujours parlé. Depuis qu'on est tout petit, on nous dit, ah, ton ami n'a pas voulu te frapper avec la poupée sur la tête, pardonne, là, c'est ton ami. Puis on n'apprend pas à pardonner.
On apprend à se frustrer, à faire semblant qu'on a pas mal, à faire semblant qu'on ne ressent pas. Parce qu'on devrait être parfait, puis wouhou! Le pardon, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il y a deux directions au pardon. Il y a le pardon des autres. Il y a le pardon de soi. En général, on a plus de... Un ne va pas sans l'autre, mais on a plus de difficulté à pardonner dans un sens plus que dans l'autre. Moi, pour ma part, j'ai plus de facilité de pardonner aux autres qu'à moi-même. Quand je me fais une liste des choses ou des gens à qui je devrais pardonner, il n'y en a pas tant que ça. Le trois quarts du temps, si c'est pas plus que ça, je dirais que c'est de ma faute. Donc, c'est moi qui ai le tort. Je ne l'avouerai pas nécessairement à tout le monde, mais c'est ce que je ressens. C'est moi, ma faute si cette situation-là m'a tourné ou si est arrivé telle chose. J'aurais pas dû faire ça. Même si l'autre est techniquement en blâme, je le mets sur moi. Puis il y en a d'autres que vous en connaissez peut-être qui sont amers, aigris par la vie. C'est la faute de tout le monde. Leur malheur, Puis ils en veulent à toute la planète. Ils en veulent à la table sur laquelle ils sont cognés le pied. Ils en veulent à toute la planète. Ils sont incapables de passer par-dessus ça. Mais il y a quand même du pardon envers soi aussi. C'est juste une forme de violence qu'on dirige vers l'extérieur ou vers soi-même. Bon, fait qu'à chacun, c'est ses bébites. Mais le pardon, c'est quelque chose qui est essentiel. Et c'est une chose très difficile, à mon avis, à développer. Apprendre apprendre, c'est pas s'excuser. Le monde s'imagine qu'on s'excuse de ne pas être fin. C'est pas ça. C'est qu'on accueille notre imperfection. On accueille nos erreurs. La vie, là, c'est pas un petit chemin droit comme ça jusqu'au bout, là. Il y a de la roche, de la garnotte. Il y a des trous. Ça ressemble aux routes de Québec, là, mais bon. Puis, je fais des petites blagues. Mais c'est vraiment un chemin sinueux, pas évident. Puis, il faut accepter qu'on va marcher du mieux qu'on peut. Des fois, on va trotter, des fois, on va courir, des fois, on va jogger, des fois, on va reculer, des fois, on va aller de côté, des fois, on va se péter la gueule. Des fois, il va arriver plein de choses. Mais c'est de s'accueillir, c'est de s'aimer assez. Puis ça vaut un cours au complet. OK, pardon. Mais dans notre mois d'amour, commençons par nous aimer un peu plus. Il y a plein de trucs, hein. Il y a des livres, écoute, les bibliothèques sont pleines. Les livres sur comment se pardonner, comment pardonner aux autres, tout ça. Il y a des beaux principes. Moi, il faudrait que je vous publie, je traduise un article de Wayne Dyer sur des façons de pardonner. Je pense que je vais le faire, là. Je vais me trouver du temps, mais je vais le faire. Mais c'est beau. Mais c'est dur. Moi, il y a plein de choses, je n'arrive pas encore à me pardonner. Je travaille là-dessus. Parce que je sais que mon pardon est lié à mon bonheur. Si j'essaie de me faire un esprit, mais OK. Il y a une situation qui arrive, puis ça vous choque. Okay? Le fait, c'est que vous avez quelque chose qui est arrivé, ça c'est un fait, vous ne pouvez pas le nier. Moi, j'ai déjà été abusée, euh, c'est un fait. C'est un fait. Maintenant, comment je réagis à cet abus-là, c'est l'émotion. L'émotion est liée à l'abus, pas au fait. C'est ma réaction à l'abus qui me pose problème à moi-même. Okay? Le fait est là, je ne peux plus changer dans le passé, il est fait, il est inscrit sur le tableau, je ne peux rien faire. Mais ma réaction face à ça détermine énormément d'action ou de non-action. Apprendre à se pardonner, c'est apprendre... Moi, quand j'ai eu cet abus-là, c'est drôle parce que la première chose qui me vient dans la tête, c'est « c'était pas majeur ». Mais de l'abus, c'est de l'abus, là. OK? Oui, il y en a qui se font abuser beaucoup plus, d'autres moins. Mais le sentiment qu'on a, moi, j'ai eu un abus sexuel, ça a été une multitude de sensations. Je me suis sentie coupable, comme si j'avais fait, c'était de ma faute. J'avais de la honte. J'avais beaucoup de peur, parce que là, je ne savais pas, j'avais 4 ans, là, je ne savais pas ce qui se passait. C'était des étrangères, je ne comprenais pas trop. Là. Puis, il y avait aussi un sentiment d'excitation qui est difficile à comprendre à 4 ans. J'ai eu tout ça mélangé ensemble, puis j'ai gardé ça en dedans de moi. Puis je me suis dit, c'est de ma faute. J'aurais pas dû suivre les filles qui m'invitaient à venir jouer. J'aurais pas dû faire ci, j'aurais dû dire à mes parents, j'aurais dû. J'en veux pas aux filles. C'est con, hein? J'en veux pas. Je n'arrive pas à leur en vouloir. Mais moi, ça m'a marqué.
Puis ça, c'est un processus. C'est une douleur qui est lointaine, qui est profonde, donc c'est un travail en cours. Mais pour le reste, il y a des choses que j'arrive mieux à me pardonner, puis d'autres non. Donc, je sais que ça ne vous aide pas tout ce que je vous dis là. Non. Mon but, c'est pas être le gourou du pardon. Je vous dire, essayons de trouver des moyens. Puis je vais y réfléchir comme il faut pour essayer de vous donner et me donner des moyens de pardonner. Mais c'est votre bonheur, là, vous ne l'atteindrez pas tant que vous allez avoir une corde, une chaîne grosse comme ça, en arrière de vous, qui vous relie au passé. Ça, c'est garanti. Il n'y a même pas... c'est aussi vrai que le soleil va se lever demain. OK? Ces chaînes-là, il faut les couper. Il faut passer à autre chose. C'est super important. Puis ma façon n'est peut-être pas la vôtre non plus. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec tout ce que je dis, tout ce que j'écris, tout ce que je vous transmets. Je veux toujours vous ramener une chose. Chaque chemin est unique. OK? Vous pouvez suivre le gourou numéro 1, le grand penseur numéro 8. Il n'y a rien qui est parfaitement adapté à vous. Chaque solution vous appartient. Donc, prenez ce qui vous convient, laissez faire ce qui ne vous convient pas. Des fois, les choses qui ne nous conviennent pas maintenant vont nous convenir plus tard. Donc, pour revenir au pardon, commencez par juste essayer de vous aimer un peu. Je pense que je l'écrivais, je ne sais pas, j'écris tellement d'articles à un moment donné, je ne sais plus si je les ai publiés ou s'ils s'en viennent. À un moment donné, je vous explique de vous toucher avec amour, de vous caresser avec amour. On se lève la tête, puis on touche notre tête. Ah, elle est quand même ma tête. Ah, moi, elle est en forme de... Ah, moi. Puis c'est comme ça. Ah, mes cheveux sont comme ça. J'en ai perdu, j'en ai moins qu'avant. C'est des conneries, là, mais c'est vrai. C'est de montrer de l'amour, c'est de montrer de l'attention. C'est pas de dire mangez toute la marde, tout le monde, puis je fais ce que je veux. Non. C'est de se montrer des moments, de donner le droit de pleurer, de donner le droit d'être en colère. Oui, je suis en colère. Alors, on l'admet, on l'accueille, puis je vous garantis que ça passe pas mal plus vite. Ils se sont dit, je veux pas être en colère, je veux pas être en colère, mais je taillis mon tabarnak. Ça marche pas. Je suis en colère contre toi, je le sens là. Je vais respirer, je vais me calmer, je vais faire mes affaires, je vais laisser la poussière. De toute façon, comme je l'ai dit, il n'est jamais trop tard pour être en tabarnak. Donc, on y va comme ça. Donc, le pardon, là, c'est juste accueillir. Accueillez-vous, OK? Quand vous sentez la cravache, là, de l'ego qui sort et dit « T'aurais dû faire ça. T'es pas une bonne mère. T'es pas un bon mari. T'es pas... » Ta gueule. OK, ta gueule, la cravache, là. Je suis imparfaite. Et ça ne m'empêchera pas de grandir, ça ne m'empêchera pas d'aller l'avant, ça ne m'empêchera pas d'apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre, puis ça ne m'empêchera pas de m'aimer. OK? Je fais de mon mieux. Puis j'essaye encore mieux à tous les jours. J'utilise la gratitude pour me mettre dans un état d'esprit d'ouverture, ouvrir mon cœur, ouvrir mes yeux, ouvrir mon esprit. Puis je m'accueille en même temps. Puis j'accueille l'autre. Parce que l'autre, là, il n'est pas mieux, il n'est pas pire, là. Il vit juste des affaires différentes. Puis la marde qu'il vous met dans votre assiette, là, c'est sa marde. Vous pouvez juste prendre l'assiette, la mettre à côté, puis poursuivre votre chemin. OK? On a toujours le choix. Donc, je sais que c'est éparpillé. J'avais pas le goût de faire un script. J'avais pas le goût de suivre. Je vais parler avec mon cœur aujourd'hui. J'avais le goût de vous dire, tu sais, le pardon, le pardon, le pardon. Le pardon, c'est pas le tapis, c'est pas d'être à terre et de dire, marche-moi encore dessus. Oui, écrase-moi, j'aime ça. Non, c'est de dire, j'accepte ton imperfection et j'accepte la mienne. Je suis pas obligée d'accepter tes gestes, mais je veux pas rester liée à quelqu'un qui fait plus mon affaire ou à une situation qui m'écoeure. Ben, c'est moi qui ai les ciseaux, ou qui a la massue, ou peu importe, là, dans le cutter. C'est moi qui l'ai entre les mains. Pas l'autre. Pas l'autre qui va me... Quand même, il viendra me dire, je m'excuse. Il y a des femmes battues, ils se font péter la gueule tout le temps, là. Le gars, il revient tout le temps. Je m'excuse, je t'aime, ma chérie, je t'aime tellement qu'il faut que je te pète la gueule. Je ridiculise, puis je sais que c'est pas correct, mais vous comprenez, là. J'exagère, là. Le poisson n'est pas gros de même, il est grand de même. Mais là, t'as cet homme-là qui arrive, peu importe, il y a des femmes qui battent leur mari, mais on s'entend que c'est plus souvent des hommes que des femmes. Mais la femme, ah ben man. Puis je sais que c'est dur. Fait qu'on pardonne, mais on ne pardonne pas dans le fond. Parce qu'après ça, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, je suis conne en crise de rester dans cette relation-là. Hey, je suis conne, hein? Vraiment, je suis vraiment conne. Puis je vais le laisser un jour. Puis tatata, puis tatata, puis oh, j'ai pas la force, puis je suis pas capable, puis tac, tac. Fait que là, l'abus que lui a commencé, on continue. Ben, coupez-la la chaîne. La chaîne, là, il faut qu'elle se coupe. Puis c'est le pardon. Puis le pardon, c'est de dire j'accepte, je me répète, j'accepte ton imperfection.
j'accepte la mienne et je continue. Puis cette petite boule de lumière qui est en dedans de moi, là, avoir de plus en plus d'espace, puis à un moment donné, vous ne pourrez pas éteindre ma lumière. Alors voilà, c'était ma vidéo du jour sur le partage. Je vais revenir, je suis en train de penser à faire un cours. Je suis en train de travailler là-dessus, où je vais parler de l'ego, sa place dans notre vie mentale, l'ego, le pardon, l'amour, tout ça. Vous savez, quand on enseigne aux autres, quand on essaie de parler aux autres, là, c'est à soi-même qu'on parle. Hein? Donc, tout ce que je vous dis, c'est toutes des choses que moi, j'applique et que je tente d'appliquer. OK? À ma connaissance, non, il n'y a pas d'elle. Non, 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 non. Ah, puis, non, il n'y a pas d'auréole. C'est ça qu'on appelle ça, une auréole? Il n'y a pas de ça. Je suis une humaine, parfaite et imparfaite, comme vous. Puis moi, je pense qu'ensemble, on avance. Mais on avance dans la réalité, dans le quotidien, dans la vraie vie. On n'est pas dans une caverne, là, en train de cacher du monde, cacher des problèmes, cacher des embouteillages, des enfants qui crient, puis tout ça. On est dans la vraie vie. Mais mon Dieu, si on insuffle un peu plus d'amour dans ce qu'on fait, dans ce qu'on ressent, la différence, je vous le jure, je la vis. La différence est extraordinaire. Extraordinaire. Des fois, tu es assis, là, puis tu es comme content. Mais tu ne sais pas trop pourquoi. Mais tu as un sentiment. Pourtant, il n'y a rien qui a changé. Ma paye n'a pas augmenté. La maison n'est pas plus en ordre qu'elle était. Mais je ne sais pas, j'ai comme un sentiment de bonheur. Bon, il y a des éléments intéressants, mais ces éléments-là sont arrivés dans ma vie parce que j'étais prête à le prendre, le bonheur. Alors voilà. Alors, tout ça pour vous dire, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous embrasse. Excusez-moi que mon micro spécial, c'est parce que je n'ai pas un micro qui va là. Alors, je mets mes écouteurs là et j'espère que vous avez bien entendu. Puis, j'espère que vous allez continuer de me lire. Ça m'encourage. Puis, si vous avez des questions, des sujets, des affaires qui vous trottent dans la tête, n'importe quoi, écoute, n'importe quoi, n'importe quoi. On va regarder ça avec une lumière. On va mettre de la lumière différente, une perspective différente. On va regarder ça de différents angles. Puis, je vous garantis, vous allez trouver votre compte là-dedans. Alors, bisous.